Le pardon apparaît comme le plus grand des abandons, un sommet de la conscience humaine. Il n'est pas de plus grand dépouillement que d'abandonner une rancœur, un désir de vengeance, une inimitié motivée. Il n'est pas non plus de plus grande libération. Rien n'empoisonne plus un cœur que la haine, sous quelque forme qu'elle se présente. Rien ne le libère plus que le pardon. L'effort que celui-ci suppose est certainement l'un des plus grands demandés à l'effort humain. Mais le pardon est surtout ce qui rend au mieux le cœur de l'homme semblable à celui de Dieu. Il est en effet le sommet de la vie du Christ, son attitude fondamentale et définitive. Sur la croix, alors que Jésus signifie et réalise en plénitude les sentiments qui habitent en son cœur, il s'écrie « Mon Père, pardonne-leur » Luc 23, 34. Le destin de l'homme est tracé en cette parole. L'option de Dieu est prise. Quelle misère au pied de cette croix. La misère des disciples qui se sont enfuis, celle des Juifs qui n'ont rien compris, celle des soldats qui ne connaissent rien de Dieu, celle des rares fidèles effondrés qui pensent que l'échec est complet. C'est toute cette misère que Jésus prend sur lui, dont il charge son cœur. Ils ne savent plus. Son cœur est plein de miséricorde. Dieu a pris position pour la miséricorde, et c'est pour lui une décision définitive. Dès lors, tout homme qui pardonne sans raison logique prend une attitude analogue de celle de Dieu. Il s'affirme de la famille de Dieu. Qu'il le sache ou non, il est enfant de Dieu.